peuple de Dieu, écoutons la parole de Dieu. Prêtons l'oreille à la parole du Seigneur bien-aimé. Lisons en Exode 32, versets 1 jusqu'à 7. Et Actes 7, 39 à 40. Bien-aimé, là c'est Moïse qui était parti à la montagne. Depuis qu'il était parti, les peuples voyant qu'il tardait à descendre de la montagne, ces peuples d'Israël étaient fatigués et voulaient qu'Aaron puisse fabriquer un autre Dieu. Il s'assembla autour d'Aaron et lui dit: fais-nous un Dieu qui marche. Fais-nous un Dieu que nous allons palper, que nous allons voir. Car Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Bien-aimé, Aaron a cédé aux exigences de ce peuple et a dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos filles et prêtez-les-moi. Apportez-les-moi plutôt. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Aaron les reçut et de leurs mains jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et tous crièrent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle abomination! Aaron ne s'est pas limité par là et a bâti même un autel devant lui. Et il s'écria: demain, il y aura une fête en honneur de l'Éternel. Quelle abomination! Quelle bêtise! Écoutez la signification de ces choses. Écoutez, prêtons l'oreille pour comprendre ce que la parole veut nous parler. L'image de Moïse, c'est l'image de Jésus qui est parti. Depuis qu'il est parti, il nous dit: je viens bientôt. Et jusque-là, il n'est pas venu. Jusque-là, il n'est pas rentré. Le peuple qui l'attendait est fatigué. Le peuple qui attendait, à qui nous prêchons que Jésus vient bientôt, est fatigué. Et Aaron, c'est l'image des pasteurs, des prophètes, devant les peuples déjà fatigués. Ce peuple que les pasteurs de ce temps prêchent, c'est le peuple qui a attendu Jésus vient bientôt. Ce peuple est déjà fatigué, bien-aimé. Je vous dis vrai, beaucoup de gens sont déjà fatigués. Beaucoup de gens disent: mais Jésus vient bientôt, il viendra quand? Nous voulons. Ils ont commencé à chercher les dieux palpables, les dieux qu'ils vont voir avec leurs yeux. C'est-à-dire, pour le moment, il y a beaucoup de pasteurs, de prophètes qui sont devenus serviteurs du peuple. Il y a eu beaucoup de gens qui servent Dieu, les prédicateurs qui cherchent les paroles qui font plaisir au peuple. Ils sont devenus les serviteurs des peuples et non des dieux. C'est ainsi qu'ils cherchent aussi à fabriquer les dieux palpables. Parce que c'est un peuple qui est vraiment dans l'ébullition d'avoir les miracles, de voir les miracles se passer dans leur vie et voir ces miracles, palper même ces miracles-là. Oh bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Nous sommes dans des temps mauvais. Les temps sont mauvais. Il existe beaucoup d'Aaron qui fabriquent
l'huile et les vendent à un prix élevé pour dire que c'est ce qui apporte beaucoup de miracles. Il existe des harons qui fabriquent de l'eau, qui mélangent des choses, pour présenter au peuple et dire que c'est ce qui apporte les miracles, bien-aimés. Les gens sont en train de s'agiter pour chercher les miracles. Et pourtant, les miracles se trouvent dans la parole de Dieu. Restons dans la parole. Restons dans la parole, serviteurs de Dieu vivant. Moi, je resterai dans la parole du Christ pour amener même 5 personnes au ciel. Si la multitude me quitte à cause de la vérité, je présenterai au Père même 5 qui resteront dans la vérité. Mais je sais que Christ a déjà facilité la tâche. Il a dit, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et me suivent. Ils entendent la vérité et ils suivent cette vérité-là. Oh, bien-aimés, ces brebis ne s'égareront jamais. Ils finiront toujours par les suivre. Jésus lui-même a déjà facilité la tâche. Les enfants d'Israël ont dit, pourquoi Moïse nous a enlevés en Égypte? Bien-aimés, les peuples parlent n'importe quoi. Ne prêtons pas l'oreille au peuple. Ne prêtons pas l'oreille à ce peuple. Si on te combat pour le bien que tu fais, ne change pas. Tu vaincras. Mais si c'est pour le mal, change. Prions un vrai Dieu, peuple de Dieu. En commençant par les serviteurs. Plusieurs serviteurs sont déjà morts avant même la mort. Nous sommes vraiment dans l'agitation. Plusieurs serviteurs se sont faits les serviteurs de peuple. Oh, bien-aimés, cherchons la vérité. Soyons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Serviteurs du Dieu vivant, persévérons dans la vérité. Sachez que par la vérité, nous avons déjà vaincu la mort. Et la vie éternelle est en nous. Nous avons déjà vaincu les maladies, les blocages, les échecs. Et si nous maintenons cette vérité, nous finirons par vaincre ce peuple. Nous finirons par convaincre ce peuple et les gagner au Seigneur. Bien-aimé, toi qui avais un Dieu palpable dans ta maison, toi qui étais dans l'agitation, en train de chercher d'avoir un Dieu palpable, un Dieu que tu peux placer dans ta maison, ô peuple de Dieu, toi qui avais l'eau que tu t'es lavé, que tu adorais les petits dieux dans ta maison, tu es en train d'adorer un petit Dieu, un Dieu palpable. Rejette-les dès aujourd'hui. Les pieds de Jésus sont déjà en route. Il vient déjà. Qu'il ne te trouve pas dans l'idolâtrie. Répands-toi, rejette tout ce qui est en dehors de la parole. Les petits dieux que tu adorais, rejette tout. Ne garde plus les petits dieux. Ne garde plus les idolâtres. Les idolâtries. L'idolâtrie doit être supprimée. L'idolâtrie, l'aïmeni compte de plat. L'idolâtrie doit être rejetée loin de toi, là où tu es. Lève-toi. Les miracles se trouvent dans la parole du Christ. Reçois Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ne cherche pas à palper toujours. Ne cherche pas à boire, à manger. Cherche la vie. Et la vie éternelle, la vie se trouve dans la parole. Et la parole de Christ, c'est ce qui donne la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ce n'est que la parole du Christ. Je veux qu'à partir de maintenant, que tu puisses avoir la foi. Toi-même, tu commences à contempler les signes de la fin du temps. Tout ce qui se passe. Oh, tu as compris qu'il y a celui qui est au-dessus de tous les plans des hommes sages. Tu as compris qu'il y a celui qui est au-dessus des rois.
de tous les trônes de cette terre, il y a celui qui est au-dessus de tous les royaumes. Tu as compris qu'il y a celui qui est au-dessus de toutes les merveilles que les gens sont en train de vivre ici sur terre. Maintenant que tu as mis à cœur qu'il y a le créateur de tout, qui est capable de faire tout dans ta vie, je veux que nous puissions prier. Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Répands-toi, rejette tout ce que tu avais, les dieux palpables que tu avais, ce que tu as porté sur ton corps. Si tu adores ce que tu as porté sur ton corps, enlève ça et rejette. Reçois la parole. C'est la parole qui t'a créé. Tu es venu par la parole. Et c'est la parole qui domine tout, qui est au-dessus de tout. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de tout nom, tu es au-dessus de toute principauté, de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Lève-toi dans la vie de ton peuple qui était déjà égaré. C'est toi le Dieu qui a envoyé ton Fils unique parce que tu as vu que le monde était déjà dans la perdition. Tu n'as pas voulu, Seigneur, que ce monde puisse se perdre. Jésus-Christ, je sais que tu as traîné parce que tu n'as pas voulu que ce monde puisse aller en enfer. Tu n'as pas voulu un ciel sans nous. Tu as voulu que nous puissions être avec toi au ciel. C'est pourquoi les gens voient que tu as traîné. Mais je sais que tu viens bientôt. Le moment est déjà arrivé où tu arrives pour prendre ton église. Nous sommes ton église, ton épouse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui tu écoutes ces messages, qu'il soit maintenant dans l'agitation de recevoir cette parole en lui, qu'il rejette tout ce qu'il avait, tout ce qu'il adorait, qu'il puisse recevoir cette parole et que cette parole lui apporte la vie éternelle, que cette parole lui apporte la guérison, que cette parole lui apporte la solution à tous ses problèmes, que cette parole lui apporte, oh éternel Dieu Tout-Puissant, oh la grandeur dans sa vie. Papa, merci parce que tu es la tête de tout, Yahweh. Tu es le début de tout, ô éternel. Tu es le début de notre foi même, ô éternel de Jésus-Christ. Amen.